Vous l'avez peut-être vu, d'énormes news concernant Ethereum viennent de tomber et ça pourrait bien énormément profiter au projet Cardano, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En effet, le fondateur d'Ethereum a annoncé qu'il repoussait la sortie d'Ethereum 2.0 pour la fin 2022 et peut-être même plus, et que l'Ethereum ne serait même pas à terme décentralisé. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui Ethereum fonctionne grâce au Proof of Work, c'est-à-dire preuve de travail. C'est-à-dire qu'il fonctionne grâce à la puissance de calcul qui est fournie par les mineurs et qui leur permet tout simplement de valider leurs transactions sur la blockchain. Et comme on le sait, et Ethereum l'annonce depuis maintenant pas mal de temps, qu'ils veulent passer en Ethereum 2.0, c'est-à-dire avoir un système totalement décentralisé grâce au Proof of Stake. C'est-à-dire très simplement que la blockchain va pouvoir fonctionner grâce aux tokens que les gens vont pouvoir justement déléguer à la blockchain. Et donc ce passage en Ethereum 2.0 et en Proof of Stake, ça aurait pour effet justement de pouvoir augmenter énormément le nombre de transactions sur le réseau, tout simplement premièrement, et deuxièmement de diminuer énormément les frais présents sur Ethereum sur la blockchain ERC20. Car comme on le sait, et c'est un des principaux problèmes d'Ethereum aujourd'hui, c'est tout simplement que les frais de transaction sur cette blockchain coûtent extrêmement cher. Et avec l'explosion des NFT et le nombre d'investisseurs crypto qui ne cesse d'augmenter, beaucoup de gens se posent la question et essaient justement de trouver un moyen de réduire justement ces frais là. Et donc ce que les gens essayent de faire pour justement échanger à moindre coût, c'est de se tourner vers des blockchains où les frais de transaction vont être bien moins élevés, comme par exemple Solana, Avax ou justement ADA Cardano. Sauf qu'il y avait encore pas mal de points justement qui bloquaient pour faire cette transition. Et comme je vous l'ai dit juste avant, Ethereum vient d'annoncer qu'il repoussait la sortie d'Ethereum 2.0 à fin 2022 voire plus, et que le réseau ne serait même pas complètement décentralisé. Et ça, fallait s'y attendre, et moi j'en avais déjà parlé. Étant donné qu'à la base je suis dans le minage et que je fais beaucoup de minage, on me posait souvent la question, mais comment est-ce que tu vas faire lorsque l'Ethereum ne sera plus rentable, qui va passer en 2.0, qu'on pourra plus le miner, etc. Et justement, vu qu'on me posait beaucoup cette question, j'avais fait un TikTok il y a environ 2 mois où je disais pourquoi à mon avis ce n'était pas prêt d'arriver, et même si ça arrivait, même si l'Ethereum passait en 2.0, on ne serait pas totalement en décentralisé et totalement en proof of stake. Pour moi, il y avait encore beaucoup de points qu'une énorme blockchain avec autant de transactions comme Ethereum ne pourrait pas gérer avec le proof of stake justement, et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de rester en proof of work. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est ce que je disais dans le TikTok, que justement pour moi ça n'allait pas arriver tout de suite, le passage en décentralisé totalement. Alors cela représente une énorme opportunité pour les autres blockchains concurrentes, certes, mais pourquoi Cardano en particulier? Eh bien, il y a 3 jours, le projet Singularity Net du token AGIX a annoncé justement la création du premier bridge, du premier pont permettant de transférer les tokens de la blockchain ERC20, donc Ethereum, vers la blockchain Cardano. Et tout ça, comme ils le disent, afin de profiter de ses faibles frais, de sa plus grande capacité à gérer un plus grand nombre de transactions et de sa sécurité. Et comme je l'ai dit, c'est le premier bridge, donc le premier pont à pouvoir justement permettre de transférer des tokens de la blockchain ERC20 Ethereum vers la blockchain ADA, vers le projet Cardano. Car jusqu'à aujourd'hui, c'était compliqué de faire cette transition. Et justement maintenant qu'il y a un projet qui a fait le premier pas et qui a créé ce premier bridge, ça va pouvoir permettre et ouvrir la porte à d'autres monnaies justement de quitter la blockchain Ethereum pour aller sur la blockchain Cardano et justement profiter de ses avantages. Et si beaucoup de gros projets comme celui-ci ou alors beaucoup de créateurs de NFT etc. passaient au final par la blockchain Cardano au lieu de la blockchain Ethereum, ça pourrait vraiment donner un énorme coup de boost à ce token et à ce projet. Donc à surveiller dans le futur. Il y a eu également une nouvelle grosse news concernant Cardano et que je trouve intéressant de vous partager, ça parle de puissance quantique. En effet, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en ce moment on parle justement beaucoup de puissance quantique. Qu'est-ce que c'est globalement la puissance quantique? Eh bien ça va permettre de résoudre des calculs bien plus facilement et bien plus rapidement qu'avec simplement un outil informatique classique. Résoudre d'énormes calculs extrêmement complexes beaucoup plus facilement, ça pose d'énormes problèmes notamment dans la sécurité. Et oui, car résoudre un calcul très complexe beaucoup plus facilement veut aussi dire par exemple hacker un compte bancaire ou crypto-monnaie beaucoup plus facilement. Et bien que cette technologie soit encore nouvelle et qu'on soit encore loin de la maîtriser totalement, Cardano a déjà commencé et fait partie des premiers à essayer de trouver un système permettant justement de se prévenir et de se protéger contre justement les attaques quantiques. Car pouvoir garantir une sécurité maximum à ses utilisateurs, c'est la base de la blockchain. Et si justement Cardano est en tête de liste concernant cette sécurité, elle pourrait vraiment avoir une grosse longueur d'avance sur ses concurrents dans le futur dans ce domaine. Voilà ces quelques points et ces news importantes justement qui pourraient faire que Cardano retrouve un second souffle en 2022 et puisse vraiment dépasser certaines blockchains déjà en place et se faire une grosse place dans le marché, encore plus grosse que celle qu'elle a aujourd'hui. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens importants en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo crypto. C'était Maël, salut.